La présence de Dieu. Chacun s'installe dans la présence de Dieu. Je voudrais remercier Jeunesse en prière pour cette illustre invitation. Comment bâtir une carrière dans le gospel, le hip-hop et le rap avec une vision christocentrique et sociétale? Comment bâtir une carrière dans le gospel, le hip-hop et le rap avec une vision christocentrique et sociétale? Comment? En réalité, j'avais préparé un exposé, mais nous n'aurons pas assez de temps. Ce soir, je veux vous parler avec mon cœur. Vous avez vu que le décor a changé ce soir. Il y a des drapeaux. Mais plus important, il y a aussi la carte de l'Afrique. Ce continent a connu des jours de gloire. Ce continent a connu un passé glorieux. Et souvent, quand on raconte l'histoire de l'Afrique, on a l'impression que ce passé glorieux est justement trop vite passé. Parce que lorsqu'on raconte l'histoire de l'Afrique, il y a beaucoup de mots qui reviennent. Le peuple noir a souffert. Le peuple noir souffre. Et l'une des raisons pour lesquelles le peuple africain souffre, lorsque Adam et Ève ont chuté, la Bible dit qu'ils ont été chassés. Mais en réalité, ils ont été chassés de la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé pour ensuite? Déchéance, des difficultés. Est-ce que tu sais que la musique, déjà, à ce moment-là, existait? Lorsqu'on lit dans le livre de Genèse 4, on nous parle quelque part devant de la postérité de Caïn. Et il est question d'un homme qu'on appelle Jubal. Et il est dit que Jubal est le père de tous ceux qui jouaient de la harpe. Je te parle d'après la chute de l'homme. Dieu a puni et il a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Parce que l'homme devait continuer à vivre. L'homme devait continuer à évoluer. Et la Bible dit que Jubal, il insiste sur le fait que c'est lui qui était le père de ceux qui jouent de la harpe. En d'autres termes, si aujourd'hui on parle de musiciens, le tout premier, c'était... On ne parle pas que de lui. On parle de Jabal et on parle de Jubal. Jabal était le père de ceux qui habitaient sous des tentes. En réalité, quand on pousse, on se rend compte qu'il était éleveur.
Et Tubal-Caïn, on se rend compte qu'il était forgeron. Maintenant, voici ce que Dieu va nous faire comprendre. L'homme, pour être épanoui sur la terre, avait besoin de maîtriser certaines sciences qui allaient lui garantir la vie, qui allaient lui garantir l'épanouissement. Avec quoi est-ce que Dieu a habillé Adam et Ève? Avec des peaux. Où est-ce qu'on trouve les peaux? Sur des animaux. Donc, Jabal avait la capacité, la science de s'occuper des animaux. Pourquoi? Parce que la peau des animaux allait servir d'habit. La peau des animaux allait servir de tente. Le lait des animaux allait servir d'aliment. La viande des animaux allait servir d'aliment. Qui ne mange pas ici? Qui ne s'habille pas ici? On dit tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Tu vas labourer le sol. Avec quoi est-ce qu'on laboure le sol? Est-ce qu'on laboure le sol avec ses doigts? Non. On laboure le sol avec des instruments qui sont faits de quoi? De fer, d'airain, de bronze. C'est ce que nous appelons communément chez nous la daba. Donc Dieu a donné la science de fabriquer des instruments en fer à Tubal-Caïn. Parce que Dieu savait que l'homme aurait besoin de fabriquer des instruments, des outils pour cultiver le sol. Maintenant, pose-moi la question. Que vient chercher la musique là? Que vient chercher la musique dans les sciences qui vont garantir à l'homme son épanouissement? Ce soir, il est question de réussir, de bâtir une carrière. Et pour cela, je pense que ça ne concerne pas que ceux qui ont une ambition artistique. Ce soir, même si tu n'es pas artiste, ce message te concerne. Parce qu'aujourd'hui, l'état de la jeunesse que nous avons est en grande partie dû à ceux qui font la musique, à ceux qui la diffusent, à ceux qui la consomment, à ceux qui l'achètent. Et nous sommes tous responsables de ce que notre jeunesse est devenue. Pour bâtir, il faut bâtir sur le roc. La pierre angulaire que les bâtisseurs ont rejetée mais qui est devenue la principale de l'angle. Yeshua Mashiach. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent se lancer dans des carrières, mais n'ont pas le fondement, n'ont pas la fondation. C'est ce que Jésus bâtit. Marthe, tu te mets en peine et tu t'embarrasses de plusieurs choses. Mais une seule chose est nécessaire. Oh, Marie a choisi la bonne part. De lui sera bon. On cherche à bouger dans tous les sens. Oui, on a parlé de relations. Mais si tu as bien compris tout ce qui a été dit jusqu'à présent, tu ne vas pas courir pour aller chercher relation. Tu vas t'asseoir au pied du lit. Voilà ce que beaucoup de jeunes ne veulent pas faire. Aller s'asseoir au pied de Jésus. Quand on dit disciple, c'est des mots qui sont un peu anciens. Parce qu'aujourd'hui, en 2022, on dirait élève, étudiant, écolier. Combien d'entre nous ici avons des aspirations, avons des visions? Mais le maître, le père, beaucoup de gens me voient et disent le père. Moi, je ne suis pas le père. Je suis un disciple. Cette jeunesse a besoin de s'asseoir au pied de Jésus et d'arrêter de s'agiter. Tu es ici, tu es là-bas, tu es dans tel programme, tu es ici encore. Ah, tu es là encore? Tu es venu aussi à ce programme? Va dans ta chambre, ferme la porte, assois-toi au pied de Jésus.
va dans ta chambre. Assois-toi au pied de Jésus. Moi, j'ai traîné ma bosse dans le monde séculier, dans le showbiz. Et quand le Seigneur m'a appelé, je me souviens de ce soir où je suis rentré du travail. J'étais en train de préparer un album. J'étais en train de chercher à percer. Et puis j'ai entendu audiblement la voix du Saint-Esprit qui m'a dit, Cédric, je veux que tu chantes pour moi. Et ce soir-là, j'ai capitulé. Je suis tombé sur mes genoux et j'ai dit, Seigneur, je vais chanter pour toi. Mais les mois qui ont suivi, plus personne n'a entendu parler de moi. Tous mes amis que j'avais dans le monde, j'ai mis pause. Tous ceux que je connaissais, j'ai mis pause. C'était moi et puis ma Bible. On était au Coï. On était au Coï tous les matins, tous les soirs. Je mangeais, je mangeais, je mangeais, je mangeais, je mangeais, je mangeais. Je ne connais pas tous les versets, mais voilà, il ne faut pas me tester. C'est pour ça qu'on entend beaucoup de choses. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie de parler, c'est parce que le Saint-Esprit a mis fermeture sur notre bouche. Sinon, il y a beaucoup de bêtises que les gens font. Et quand le Saint-Esprit va ouvrir la fermeture, bâtir une carrière, il faut d'abord s'entrer au pied du Maître, Yeshua. En d'autres termes, il faut lire, méditer et étudier. Ensuite, il faut bien comprendre la mission et ses enjeux. Parce que, laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas une carrière, c'est une mission. De l'autre côté, ils sont en train de faire carrière. Ils veulent les trophées, ils veulent les trucs en... Vous savez ce qui me fait rire? On réunit des gens dans des salles luxueuses. On fait des statuettes en fer, en bronze. Et puis, ça brille. Et puis, on appelle ton nom. David reçoit le trophée du meilleur planiste. Et tout le monde applaudit. Clac, 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 clac. Toi, disciple de Jésus, c'est ça que tu veux. Et quand on va parler, on va dire non, vous savez, on est dans le monde, on doit influencer. Écoutez, si le monde reconnaît, alors que je ne suis pas en train de chercher à plaire au monde, suivez très bien, alors que je ne suis pas en train de chercher à plaire au monde, si le monde me voit et reconnaît que là, il y a un serviteur de Dieu, nous voulons l'honorer, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne vais pas aller taper à leur porte. Pardonnez, je veux vos récompenses là aussi. Je veux que vous me reconnaissiez aussi. Il faut qu'on arrête de courir après les récompenses du monde. On n'est pas en carrière. Écris ça bien. On n'est pas en carrière. Qu'est-ce qu'on appelle carrière? On accumule les albums, on accumule les clips, on fait les featuring, et puis quoi? Et puis quoi? Est-ce que les gens sont transformés? Est-ce que les gens sont changés? C'est ça la question. C'est la question que Dieu va te poser. Peu importe les récompenses que tu as eues, peu importe la renommée que tu as eue, peu importe tes followers, quand tu vas t'avancer devant le trône de gloire, il y a un ange qui va dire, ô Père, excellent et suprême, celui-là s'appelle tant, il a vécu tant, il avait telle mission, voici son bilan, tiens, puis Dieu va te regarder, tu devais gagner 500 000 personnes. Je vois ici des trophées, je vois ici des millions de vues, je vois ici des followers, je vois ici des possessions, je vois ici un compte en banque. Bon, c'est une bonne chose. Il va déposer là. Où sont les 500 000 francs? Qu'est-ce que tu vas répondre? Non mais Seigneur, tu sais, en fait, c'était le buzz. En fait,
peu, Seigneur, en fait, on cherchait un peu à, en fait, il va dire, bon, toi, assieds-toi ici d'abord. Nous sommes concordants, nous sommes en mission. La musique que nous faisons est une mission. Comprendre la mission et les enjeux, parce qu'il y a de grands enjeux autour de la musique. C'est la raison pour laquelle l'ennemi en a fait un instrument puissant pour mener à bien sa mission. Un jour, le Seigneur m'a fait comprendre que, en réalité, il n'était pas question d'argent. Tu sais, il y a un niveau là. Quand tu arrives à ce niveau, ce n'est plus l'argent que tu cherches. Il est question d'idéologie. Il est question d'agir. Il est question d'imposer des idées. Il est question d'imposer des normes. Voilà le véritable agenda. La musique aujourd'hui, elle a le pouvoir de conditionner l'esprit humain. Si aujourd'hui, les gens ont chanté, si je me mets à chanter, je dis n'importe quoi, manger à checker, 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 et manger à checker. Qu'est-ce qui va se passer? Le commerce de la checker va grimper. Non, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. La musique conditionne. Tu n'aimes pas un morceau, on te joue ça à la radio, on te joue ça à la télé, on te joue ça dans les bars, on te joue ça dans les boîtes de nuit, on te joue ça dans les maquis. Tu es occupé en train d'adorer le Seigneur, tu ne sais pas à quel moment tu commences à chanter la chanson. Parce que la musique, on ne la voit pas. Mais tout à l'heure, le groupe musical était en train de nous conduire dans la louange. Ici était rempli. Qu'est-ce qui vous fait bouger? On ne voit pas, c'est immatériel. Mais si le batteur se met à jouer une rythmique, ton corps va commencer à bouger. Qui peut expliquer ça? La musique est trop puissante pour que les gens s'amusent avec ça. Pour que les gens s'amusent avec la musique. Et on pense que c'est un truc là, c'est bon, c'est pour... Vous n'avez rien compris. Depuis que les hommes de Dieu se succèdent ici, vous n'avez pas remarqué un truc? Qui a remarqué? Qui a remarqué quelque chose? Ils commencent avec la musique. Et pendant qu'ils sont en train de rendre le ministère, le plus souvent, la musique ouvre l'esprit. S'il se tait tout de suite, ce que je viens de dire là, ça serait un peu brut de façon. Qu'est-ce que le diable essaie de faire avec la musique? Il essaie de conditionner les esprits à l'usage de la drogue, à la sexualisation des jeunes générations. Aujourd'hui, nous avons plein de jeunes filles qui ne sont elles-mêmes pas encore devenues des femmes, mais elles ont déjà des enfants qui ont fait des enfants et qui seulement les déposer chez leur maman. Et les grands-mères aussi, par compassion, on ne va pas leur en vouloir, s'occupent des enfants. Donc les jeunes filles n'apprennent pas la leçon. Elles s'en vont chercher l'autre encore. Elles s'en vont chercher l'autre encore. Et finalement, elle n'a même pas fini ses études. Elle n'a pas fini d'elle-même savoir ce qu'elle va faire de sa vie. Elle a déjà 3 enfants sous les bras. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Un jour, l'Esprit a ouvert mes yeux. Il dit, tu vois, ce qu'on appelle les criminels, ce qu'on appelle les violeurs, ce qu'on appelle les brigands, un jour, ils étaient dans les bras d'une femme. Tout le monde les voyait dire, bébé,
joli bébé. Ils ont fait leur premier pas. Ils ont vu quelqu'un, ils ont dit papa. Ils ont dit maman. Dieu les avait destinés à un avenir. Mais le monde que nous avons fabriqué a fait d'eux des monstres. Et nous sommes tous responsables. Les artistes, les patrons de médias, les patrons de chaînes, les patrons de groupes médiatiques, les patrons de labels de musique, tous responsables de la pourriture que le monde est devenu à cause de la sale musique qu'on nous joue à longueur de journée. Les gens se lèvent et ils font l'apologie de la masturbation. Et vous, en tant que responsable, vous allez jouer ça à longueur de journée. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi votre objectif? Que toute la jeunesse se masturbe. Il faut dire les choses. La banalisation du satanisme. Aujourd'hui, surtout dans les clips américains et de plus en plus anglophones en Afrique, on voit des rituels, on voit des artistes qui s'adonnent à des pratiques occultes dans les clips. C'est quoi le projet? La rébellion, l'amour de l'argent, l'abrutissement de la jeunesse. Ils sont en train de nous abrutir et ils font exprès. Parce qu'ils savent que si tu as un moment d'éveil, tu vas jeter toutes ces saletés. Tu vas renouer, reconnecter avec le Dieu vivant et vrai, qui va te révéler ta destinée, qui va te révéler la vision qu'il avait pour toi. Et tu vas réussir. Et ça, ils ne le veulent pas. Ils ne veulent pas que l'évangile prospère. Ils ne veulent pas que les vies soient transformées. On ne veut plus étudier. On veut qu'on fasse tout pour nous. On ne veut plus lire. On ne veut plus fournir d'efforts. Oui, parce qu'on voit, ils ont 21 ans, 22 ans, 30 ans. On les voit dans les clips, dans de grosses voitures. On les voit en train de chosifier la femme comme si c'était de la viande. Et elles sont là aussi. Souvent, je me demande si ces filles, elles ont des parents. Je veux que tu saches une chose. L'ennemi n'a rien inventé, mais il veut tout usurper. Oui, parce que on est en train de parler de musique urbaine. On parle de rap, par exemple. Je vais t'apprendre quelque chose ce soir. Est-ce que tu savais que ceux qui sont à l'origine de ce qu'on appelle le rap, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre le rap et le hip-hop. Le hip-hop, c'est une culture urbaine qui inclut le rap, le breakdancing, le DJing, les graffitis. Mais dans le rap, il y a aussi d'autres éléments culturels. La façon de s'habiller, qui se rappelle des baggy. Il y a la façon de parler. Le hip-hop a pris une discipline qui ne lui appartenait pas et se l'est appropriée. Les Jubalers étaient un groupe de gospel américain actif entre 1940 et 1950, auparavant connu sous le nom de Royal Harmony Singers en 1936. Le groupe était connu pour ses couplets rythmiques rimés, qui serait considéré comme l'une des premières formes cohérentes de ce qui allait devenir le rap. C'est extrait d'un livre, American Singing Groups, A History from 1940s to Today, c'est-à-dire les groupes américains de musique américaine, une histoire allant de 1940 à aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui le dis. Je viens de citer un ouvrage documenté.
qui me dit que ceux qui ont rappé pour la première fois étaient chrétiens? Où est donc le problème? Le problème, c'est le suivant. Parce que dans un documentaire que moi-même j'ai regardé, ceux qu'on considère comme les pères du rap ont reconnu et confessé qu'effectivement, les toutes premières personnes à rapper, c'était ce groupe-là, qui était un groupe chrétien. Maintenant, qui vous souviennent, ils ont pris nos aïeux, ils les ont envoyés en Amérique, ils les ont maltraités. Quand l'esclavage a été aboli, ils ont commencé à leur faire des misères. On appelle ça la ségrégation raciale. Le peuple noir aux États-Unis était oppressé. Et ils ont cherché des moyens de s'émanciper, de s'exprimer. Et ils avaient commencé à organiser des soirées. Des soirées pendant lesquelles les DJ ont commencé à prendre. Vous savez, dans nos morceaux, souvent, on dit, il y a une partie qui chauffe. Vous savez, non? Dans un morceau classique, il y a une partie, au début c'est un peu calme, et puis il y a une partie qui chauffe. C'est ça, non? Dans les morceaux là-bas aussi, il y avait ça. Et la partie qui chauffe, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient ça et ils faisaient tourner ça en boucle. En boucle. Donc c'était rythmé. Et les gens faisaient des soirées avec ça. Ils s'amusaient. Après, il y a des gens qui sont venus. Sur cette partie rythmée, ils ont commencé à poser des couplets. Donc le rap est en quelque sorte revenu dans la tendance. Mais le problème, c'est que dans ces soirées, il y avait de la drogue. Dans ces soirées, il y avait la promiscuité. Dans ces soirées, il y avait l'impudicité. Dans ces soirées, il y avait la délinquance. Et ça, c'est ça qui a été médiatisé. Je me souviens d'une époque, c'était les risques qui avaient les antennes paraboliques. Et on allait chez nos camarades pour regarder les chaînes du câble. Et on voyait les clips américains. On était contents. Et puis à un moment donné, il y a des opérateurs qui sont venus dans le pays. Ils nous ont proposé des décodeurs. On a commencé à acheter les décodeurs, mais on ne savait pas que cette boîte noire allait pourrir et gâter nos familles. Parce que les chaînes musicales ont commencé à nous montrer des filles à moitié nues. On commençait à nous montrer des hommes qui portaient des pantalons qui venaient ici. Ils ont commencé à nous montrer des gens qui fumaient dans les clips. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit tu deviens ce que tu... N'en voulez pas aux jeunes. Ils ont vu des modèles. Ils se sont dit c'est cool. Ils ont commencé à fumer. Les filles ont commencé à se dévergonder. Je dis toutes ces choses pour que tu comprennes que ce n'est pas de la rigolade. Les gens veulent juste monter sur un pupitre, attraper un micro et puis chanter. Nous ne sommes pas en carrière. Nous sommes en mission. Le modèle séculier n'est pas notre modèle. La Bible dit que dans Acte 1, le verset 8, le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez une puissance et vous serez... Mais, si tu aspires à faire de la musique, ça veut dire que ton nouveau titre, c'est témoin, c'est missionnaire. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 28, 19 à 20, allez, donc dans tout le monde entier, faites des disciples parmi les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Faites des disciples, témoignez, enseignez. C'est d'autant plus vrai que dans le Nouveau Testament, Paul, dans ses écrits, va dire ceci, dans Colossiens 3, le verset 16, que la parole de Christ réside au milieu de vous, dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse, pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur, des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans Éphésiens, chapitre 5, verset 18,
à 19, il a dit ceci: ne vous enivrez point de vin. L'Afrique bat les records de consommation de bière. C'est un sport national. Et ça n'émeut personne. J'ai suivi récemment un reportage où un établissement était en train de se plaindre du fait qu'il y avait un maquis en face. Et les élèves arrivent au cours l'après-midi. Ils sont saoulés. Où est-ce qu'on laisse un maquis prospérer à côté d'une école? Où est-ce qu'on fait ça? Que vous enivrez pas de ça. Que vous faites de belles campagnes. Que Dieu te bénisse. Parce qu'il est monté au créneau. Et il monte souvent au créneau. Et les gens viennent, balancent des commentaires insipides et insensés, ne sachant pas que l'enjeu, ce n'est pas ce qui se passe à la minute. C'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on va se regarder. Et les gens vont dire: et si on savait? Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui va vous gifler. Mais soyez remplis de l'esprit, vous entretenant. Voilà ta fonction, artiste chrétien. Si tu veux faire une mission musicale, ta mission, c'est d'entretenir nos âmes par des cantiques, des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Oui, nous avons besoin de cantiques spirituels. On n'a plus besoin des morceaux qui sont fabriqués. Tu vas voyager, tu vas enfanter, tu vas gagner travail. Écoute, on n'a plus besoin de ça. Je vais vous dire quelque chose. Question. Le jardin d'Éden. Éden, ça veut dire délice. Amen. Jardin de délices. Dieu a créé l'homme. Après avoir tout créé, après avoir créé le jardin de délices, qu'est-ce qu'il fait? Il met Adam dans le jardin de quoi? Question. Est-ce que Adam a demandé à être dans un jardin de délices? Est-ce que Adam a demandé un jardin de délices? Le jardin de délices est le projet de qui? Dieu a fait des projets de paix et non de malheur sur toi. Il a fait des projets de bonheur et non de malheur sur toi. Il sait ce qu'il veut te donner. Ce qu'il veut te donner, c'est bon. Il veut te donner les délices. Dieu sait ce dont tu as besoin. Notre problème aujourd'hui, c'est qu'on veut faire entrer Dieu dans un schéma capitaliste. Parce qu'on regarde la télévision et on nous montre la réussite selon les hommes. Et on pense que finalement, c'est avoir beaucoup de tampons dans son passeport qui veut dire qu'on est heureux. C'est avoir des propriétés, avoir tout ce qu'il faut dans le monde, qui est le bonheur finalement. Ce n'est pas ça. Le bonheur, c'est avoir Jésus. Parce que les gens ont des milliards, mais ils ont des problèmes de reins. Chaque semaine, ils doivent aller dialyser. Nous ne sommes pas encore. Tu dois bien savoir pourquoi tu te lances. Parce que j'ai l'impression aujourd'hui que beaucoup de personnes sont en train de suivre une tendance. En résumé, notre mission, c'est de gagner les âmes et de remporter le combat idéologique. Changer les perceptions. Promouvoir l'agenda divin. Vous voyez nos humoristes là? Est-ce que vous les voyez toujours? Si vous remarquez,
Ils se comportent comme des femmes. À chaque fois qu'ils doivent faire des vannes, ils sont obligés de compter des rôles de femmes. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Les disciples sont venus, ils ont dit, Père, Maître, enseigne-nous à prier. Il a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je m'arrête là. Tu sais, en réalité, ce n'est pas une prière. Jésus ne leur a pas donné une prière à réciter bloco, 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 bloco. Où est l'intérêt? On dit, vos lèvres m'adorent, mais vos cœurs sont éloignés de moi. Dis, que ton cœur vienne. Ça veut dire, je vais de tout mon être, de toute ma force, de tout mes talents, de tout mon argent, de toutes mes compétences, m'employer à ce que la terre soit comme le ciel, à ce que la justice revienne, à ce qu'il y ait l'équité, à ce qu'il y ait l'amour, à ce qu'il y ait la sainteté. C'est ce que ta musique doit prôner. Le dernier point. Pour bâtir un ministère dans la musique solide, il faut aiguiser son temps. Lorsque tu as compris que tu dois t'appuyer sur la pierre angulaire, que tu dois toi-même être un disciple, un élève de la parole, lorsque tu as compris les enjeux, tu as compris que tu n'es pas en train de faire une carrière, mais que tu es en mission. Le troisième point, il faut aiguiser ton talent. Il y a des gens, ils aiment la musique, mais la musique ne les aime pas. Tu n'es pas obligé de chanter. Tu n'es pas obligé de rapper. Tu peux manager un artiste. Parce que peut-être que tu n'as pas de bonne corde vocale, mais tu as un talent de négociation. Tu peux être un réalisateur de clips. Aujourd'hui, les cartes sont rebattues. Il y a plein de nouveaux métiers autour justement des industries créatives. Tu peux faire community manager. Tu peux faire plein de choses pour un artiste. Proverbe 22, verset 29. As-tu vu un homme habile dans son travail? Il sera au service des rois et non à celui des gens de conditions obscures. Et il y a un exemple palpable dans la Bible, dans Samuel, 1 Samuel 16, 15 à 18. Et les serviteurs de Saül lui disent, voici, un mauvais esprit envoyé de Dieu te trouble, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs qui sont devant toi chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit envoyé de Dieu sera sur toi, il en jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül dit donc à ses serviteurs, trouvez-moi un homme qui sache bien jouer et amenez-le-moi. Trouvez un homme qui joue, ils sont beaucoup. On dit, trouvez-moi un homme qui sache bien jouer. Il faut qu'on arrête dans l'église la moyenne. Arrêtons la moyenne. Il faut qu'on élève les standards. Il faut qu'on élève les standards. Si tu dois travailler tes accords, travaille tes accords. Écris des textes. Si ce n'est pas assez percutant, jette. Écris encore. Si ce n'est pas percutant, jette. Écris encore. Écris. Tu sais, je me souviens d'une époque, quand j'étais encore dans le monde, on cherchait à percer. On mettait bic dans notre bouche pour chanter, pour rapper. Parce qu'on voulait avoir, c'était une technique pour avoir la diction. Elle dit quand tu chantes, on entend tout ce que tu dis. Donc on met un bic ou bien un crayon dans la bouche et on chante. Et on fait tout pour être entendu. On cherche la puissance vocale. On s'en va à la plage.
et on chante. On chante pour que les bateaux nous entendent. On poussait comme si notre vie en dépendait. Le type va se rouiller. Et dans le ciel, il a dit qu'il aura une couronne incorruptible. Je vais terminer avec cette citation. Elle est en anglais, mais je vais vous la traduire. Let me make the songs of a nation, and I care not who makes its laws. Laissez-moi écrire les chansons d'une nation. Et je me moque de ceux qui en font les lois. Cette citation est d'un homme qui s'appelle Andrew Fletcher de Saltoun, né en 1653 et mort en 1716. Il est un écrivain et un homme politique écossais. Et cette citation est tirée du livre L'histoire de la musique occidentale. Laissez-moi écrire les chansons d'une nation, et je me moque de ceux qui en font les lois. Je pense que jeunesse visionnaire, si tu es venu en promenade, ça va être vraiment dommage. Souvent nous sommes là, nous réalisons certaines choses. Hier, on était le pasteur est venu, on a commencé à prier, on a commencé à prier, et là on a commencé à prier. Et je dis, Seigneur, merci que je fasse. Merci de donner la séparation. Les gens prennent du mettre la main dans leur poche, et ils disent, ah! On a plus 500 millions. Des films qui ont fait l'apologie du comportement de Dieu. Les agents sortent, produisent des artistes qui font des inepties, des absurdes. Et pendant ce temps, nous devons chercher une place. Nous devons chercher une femme. Nous devons chercher une personne. Nous ne donnons pas. Tu m'as vu quelque part. Tu peux tolérer que tu fais il y a assez vite. Essaie de me couper. Essaie de me couper la salle. Essaie de me couper de ces mots. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Si un jour on va me donner avec l'église, je ne vais pas faire. Parce que ce qui m'importe, c'est que ce continent soit enfin libéré. Ce qui m'importe, c'est qu'on écrive les chansons d'une nation qui auront la même force que les lois. C'est qu'on écrive une nouvelle histoire, qu'on prêche un nouveau message à cette jeunesse, qu'on lui rappelle quelle est l'image de Jésus, qu'on lui rappelle qu'elle est appelée à la sainteté, qu'on lui rappelle qu'elle a besoin de faire la paix avec Jésus. Oui, écrivons des chansons qui apportent la vie. Écrivons des chansons qui apportent la vie. Parce que on va prier.
Et je vis pour t'adorer. 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 Je vis pour t'adorer. Si tu sais que c'est la raison pour laquelle tu es là, je vis pour t'adorer. Je suis né pour t'adorer.